j'espère que ça va bien. Donc moi ça va très bien. Et aujourd'hui je vous tourne une FAQ. Donc c'est une FAQ des questions que je vous ai dit de demander sur Instagram. Alors commençons tout de suite parce que j'avais 125 commentaires. Alors je vais répondre aux questions qui ont été le plus demandées et les questions que j'ai jamais répondues dans d'autres FAQ. Quelle est ta grande peur depuis que tu es maman? Donc ma grande peur, c'est définitivement que je me réveille puis que mon petit bébé d'amour me respire plus. Donc c'est comme ma grande peur, puis je pense que je vais avoir peur de ça pendant comme au moins jusqu'à temps qu'il y ait 2 ans là, je vous dis. J'ai peur de ça. Avez-vous des noms pour les prochains enfants à part Amanda? Donc moi et Anthony, on a décidé un nom pour un gars parce que on avait juste une idée de nom de gars, c'était Jaden. C'était sûr à 100% que quand on allait avoir un gars, il allait s'appeler Jaden. Mais on a décidé que le prochain garçon, s'il y a prochain garçon, il va s'appeler Jacob. La question qui a été genre le plus demandée, ça puis une autre question là. Quand voudrais-tu bébé numéro 2? Donc, je vais vous expliquer quelque chose. En fait, en ce moment, je n'ai pas le retour de mes règles. Donc, quand on allait exclusivement, des fois, ça peut prendre du temps là, vraiment avant que tu aies tes règles. Parfois, il y en a qui les ont pendant qu'ils allaitent, puis il y en a qui ont le retour des règles juste quand ils ont arrêté d'allaiter. Fait qu'il y en a qui ont le retour des règles après 1 an là, après avoir accouché. Donc moi, Jaden il va avoir 5 mois le 31 et j'ai pas encore mes règles. Donc je peux pas tomber enceinte. Là, il y en a qui disent qu'on peut tomber enceinte même quand on allait. Mais en fait, souvent, en fait, ce qui va arriver, c'est que 1 mois avant d'avoir le retour des règles, tu es fertile. Donc tu peux tomber enceinte même si t'as pas des règles, mais dans le fond, tu t'apprêtais à bientôt les avoir. Donc, ceci étant dit, je peux pas vraiment comme tomber enceinte en ce moment. Puis je tiens beaucoup trop à mon allaitement pour arrêter d'allaiter pour tomber enceinte. Donc ceci étant dit, je peux pas vous dire pour quand est bébé 2 parce que je veux allaiter longtemps. Donc si j'ai mes règles juste quand que j'arrête d'allaiter, c'est ce qui va arriver. Puis c'est ça, hein. Alors, je peux pas vous dire quand est bébé 2, mais c'est sûr que je veux pas plus de 2 ans de différence entre les deux, là, idéalement. Donc, je peux pas trop vous en dire plus. Maintenant que tu as Jaden, comptes-tu toujours avoir 4 enfants? Donc oui, puis même Anthony, il en veut aussi 4 ou 3. Mais lui, il s'était dit, il m'a dit ça l'autre jour, il dit, tu sais, si le prochain, ça serait une fille, je serais correcte avec 2 enfants. Mais je suis comme, mais non, moi j'aimerais ça, genre 3 ou 4. Fait qu'il est comme, si t'en veux 3 ou 4, ça sera 3 ou 4, là. Mais parce qu'il veut vraiment comme les 2 sexes. Mais c'est ça, 3 ou 4, là, probablement 4, mais au moins 3. Est-ce que Jaden ira dans une CPE, un milieu familial ou une garderie? Donc, c'est très vague, là, ma réponse. En fait, c'est probablement aucun. Aucun de ça. En fait, j'ai vraiment la chance de pouvoir choisir mon horaire, quand même mon horaire de travail, les journées que je travaille et tout. Là, quand je travaillais, si vous vous en rappelez, là, il y a 1 semaine sur 2, je travaillais 3 jours, puis l'autre 4 jours. Et c'était comme des courtes journées quand c'était 4 jours. Donc, j'ai la chance de pouvoir choisir pas mal mon horaire. Puis là, Anthony est à l'école. Fait que c'est sûr qu'on peut essayer de concorder notre horaire pour pas que t'aies besoin d'aller à la garderie. Puis tu sais, si je travaille 3 jours, s'il faut seulement le faire garder 3 jours. En fait, Anthony veut pas que Jaden aille à la garderie. Il préférait que sa mère garde Jaden. Donc c'est ça. Ça serait peut-être une option. Puis en fait, ce qui me mène à une autre question qui a été extrêmement beaucoup demandée. Quand est-ce que je retourne au travail? Je le sais pas. C'est ça j'ai pas de date exacte que je retourne au travail. Parce que je sais qu'en France, vous, les congés, souvent, c'est plus court. Mais dans le fond, au Québec, on peut avoir, c'est presque 1 an là, de congé maternité, mais c'est pas tout à fait 1 an. Donc, ce qui est quand même super, sauf que moi, j'ai droit à un retrait d'allaitement à cause de mon travail. Puis là, il y en a plein qui me disent, pourquoi tu as droit à un retrait d'allaitement? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Dans le fond, comme mon métier est à risque de contamination, je travaille avec des instruments tranchants. Si je me pique et
que le patient a le sida par exemple, ben ça va se transférer dans mon sang et dans mon lait. Donc je pourrais transférer la maladie à mon bébé. Donc j'ai droit à un retrait d'allaitement. Donc c'est pas tous les métiers qui ont droit à ça. Puis le retrait d'allaitement en fait c'est la CSST. Et c'est tout le temps que t'allaites. Donc je sais pas quand je vais arrêter d'allaiter. Alors c'est pourquoi je sais pas quand je retourne au travail. Et quand tu sais pas quand tu retournes au travail, c'est dur de trouver une garderie. Si vous comprenez? Parce que j'ai vraiment aucune idée de quand je vais retourner au travail. Comme j'ai dit à mon travail que je veux au moins qu'il y ait 1 an, Jaden. Fait que ça sera pas avant avril. Mais tu sais, c'est dur à dire là, si j'allais 1 an et 4 mois, ça sera 1 an et 4 mois. Alors voilà, pour ceux qui me demandaient quand je retourne au travail, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est ton magasin pour enfants favori? J'aime beaucoup Carter's, puis sinon j'aime beaucoup sur Etsy là, comme plein de créations québécoises là, différentes. Quels sont tes prochains projets pour la maison, histoire de me donner le goût de rénover aussi? Donc les prochains projets, c'est vraiment notre cours. L'été prochain, on veut un spa, donc en fait on va reteindre le patio, on va comme déplacer l'escalier, on va agrandir, on va faire une base en bas en fait pour où il va y avoir le spa. On va faire un coin genre foyer, puis j'aimerais un coin où que je pourrais faire pousser certaines choses, un potager, puis c'est ça, puis il y aurait peut-être un coin avec un module de jeu pour Jaden. Donc ça va être le projet pour l'été prochain. Il y a le projet du sous-sol aussi, donc mon sous-sol n'est pas fini, puis on aimerait le finir. C'est pas urgent du tout, mais on aimerait commencer à faire les joints, commencer faire le plancher, des choses de même là. Donc ça serait ça nos prochains projets. Est-ce que la routine a été facile pour toi et Anthony à introduire avec votre petit coco? Donc oui, je vous dirais que le premier mois, il peut pas avoir tant de routine là, c'est bébé boit, bébé fait caca et bébé dort. C'est comme tout le temps ça, mais après on a réussi, oui, à introduire quand même une routine, ce qui est super. C'était quand même facile à faire. On dirait que Jaden s'est adapté à notre routine. Pour ceux qui disaient que j'allais plus faire de grasses matinées en étant maman, eh bien et non, j'en fais encore. Combien d'animaux veux-tu? Donc Anthony voulait vraiment 2 chiens, mais moi j'ai dit que comme on veut 3 ou 4 enfants, un chien à la fois c'est assez. Comme un chien, comme Muffin en ce moment c'est un bébé là aussi là, fait que un chien c'est assez. Comment gérez-vous votre budget tout en gardant le même niveau de vie avec un enfant vu que Anthony est aux études et que tu es sur le RQAP? Donc ceux qui savent pas, le RQAP en fait pour la France là, c'est comme le salaire qu'on me donne sur le congé de maternité qui est beaucoup moins élevé que ton vrai salaire. On savait, avant qu'on ait un enfant, que Anthony allait retourner aux études. Et on savait, quand on a acheté la maison, que Anthony allait retourner aux études aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, en achetant la maison, on a acheté une maison juste en pensant à mon salaire. Dans le fond, on aurait pu acheter une maison plus chère, mais on a compté comme si Anthony travaillait pas pour que quand il allait retourner à l'école, il travaille pas, en étant à l'école, que je puisse quand même payer la maison et payer les autres choses. En fait, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que souvent tu as 2 payes dans le mois, donc il faut qu'avec une paye, tu sois capable de payer soit ton loyer, nous c'est comme notre hypothèque, et comme d'autres choses. Donc moi, il fallait qu'avec ma paye, je sois capable, supposons, de payer l'auto, l'hypothèque, Hydro-Québec, c'est des petites choses de même. Puis tu sais, c'est sûr que ça peut déborder un petit peu sur l'autre paye là, mais moi c'est comme ça que j'ai toujours pensé. Puis c'est comme ça qu'en fait qu'on peut toujours continuer de vivre avec le même montant d'argent, vous comprenez, qu'avant. Même si je fais moins d'argent qu'avant en étant en congé de maternité. J'espère que ça répond à ta question. Quel était ton jouet préféré quand tu étais enfant? Donc j'y ai pensé puis je sais pas quel était mon jouet préféré, mais un jouet qui m'a marqué, que je m'en rappelle encore, c'est que je jouais au Barbie. Puis j'avais une Barbie qui était une Barbie hygiéniste dentaire, donc hygiéniste dentaire ou dentiste, je sais pas trop là, mais
elle disait, c'est une Barbie qui parlait, puis elle disait toujours « Tout est parfait, quelle jolie dent! » Puis là, elle faisait un bruit de comme une personne qui se brosse les dents, genre. C'est peut-être bizarre ce bruit-là, mais c'était ça qu'elle faisait la Barbie. Ma mère, elle va se rappeler de ce que je veux dire. Fait que ça, c'est comme le jouet qui m'a marqué parce que maintenant, je suis hygiéniste dentaire. Puis j'avais cette Barbie-là qui était comme une Barbie hygiéniste dentaire dentiste. Un aliment que tu trouves dégueu, donc je déteste les champignons. Puis j'aime pas les œufs. Comme... non. Si tu pouvais changer une chose de toi, physique ou caractère, je dirais que ça serait physique et c'est mes minuscules lèvres. J'aimerais ça avoir des lèvres pulpeuses. Mais que voulez-vous? J'ai une petite bouche. Une autre job que tu aurais aimé faire si tu n'aurais pas devenu hygiéniste dentaire, donc criminologue. Ouais. Pourquoi avez-vous pas le poméranien? Donc ceux qui savaient pas, on voulait un poméranien avant, mais en fait on a décidé d'adopter un pug, puis je regrette pas mon choix. Envisages-tu d'avoir d'autres tatous? Si oui, quoi? Donc oui, plein d'autres, mais allons-y un à la fois, là, c'est sûr j'en voudrais un dans le dos, comme l'épaule ici, j'en veux tout plein en fait, mais mon prochain que je voudrais... Anthony là, à chaque fois que je dis que je veux un tatou, il est comme... Un tatou. Il aime pas tant les tatous, tu sais, mais comme je l'ai après, il est comme... Ah, c'est vrai qu'il est beau ton tatou, genre quand j'ai dit que je voulais des roses ici, il était comme... Puis après il disait c'était beau. Mais un tatou que je voudrais, en fait, c'est ici sur le poignet l'heure à laquelle Jaden est né. Est-ce que tu t'ennuies de faire des activités sans te préoccuper d'un bébé? Donc non, je vous dirais pas, mais tu sais, ça veut pas dire que dans 5 ans, je vais pas te dire, ça sera pas la même réponse peut-être, mais en ce moment, non. Aimerais-tu aller avec Jaden et tes autres enfants, si tu en as d'autres, à Disney World plus tard? Donc oui, ça serait vraiment le fun. Est-ce que tu aimerais avoir un autre enfant dans l'année qui suit? Donc comme je l'ai dit tantôt, je ne peux pas prévoir quand. As-tu hâte de recommencer à travailler? Donc je suis vraiment bien à la maison avec Jaden, tu sais, je profite de tous les moments avec lui. Puis ce que j'ai peur quand j'ai recommencé à travailler, c'est de manquer certains moments avec lui, malheureusement, mais j'adore mon travail, donc c'est sûr que je vais être contente aussi de travailler là, mais je suis bien aussi à la maison. Est-ce qu'il y a un côté de toi que tu ne montres pas devant la caméra? Donc non, vraiment je me montre telle que je suis, surtout vous pouvez me voir sur ma chaîne de vlog. Jaden va-t-il être baptisé? Donc probablement pas, non, il ne sera pas baptisé. En fait, Anthony a été baptisé dans 2 religions. Pour lui, il dit que pour lui, c'est pas important de se faire baptiser, il préfère que Jaden choisisse lui-même sa religion. Puis moi, je respecte son choix, là, ça me dérange pas. Voudrais-tu avoir un chat? Non, je suis allergique. Comment survivre à la première année de mariage? Mais sérieusement, là, nous, ça va faire 11 ans en décembre qu'on est ensemble. Alors, pour moi, la première année de mariage, il n'y a rien de spécial, là. On est juste mariés, c'est comme avant, tu sais. C'est vraiment... il n'y a rien qui a changé pour nous, c'est juste un titre. Est-ce que ta vie est aussi parfaite comme tu le prétends sur le net ou tu veux juste pas montrer le côté négatif car tu vois ça comme strictement privé et que tes abonnés doivent voir juste le positif? Donc en fait non, là, vous voyez vraiment ma vie telle qu'elle est sur internet, puis non, ma vie est pas parfaite. C'est sûr que moi aussi des fois je me chicane avec mon mari, comme c'est des choses qui arrivent, mais quand je me chicane, c'est sûr que je vais pas prendre la caméra pendant qu'on se chicane pour le montrer, tu sais, mais sinon ma vie est vraiment telle qu'elle est. Je suis une personne bien normale, comme n'importe qui, je suis personne de spécial, ma vie est pas parfaite, comme la vie de la personne à côté est pas parfaite. Il y a personne de parfait. Est-ce que tu as des moments où tu trouves ça dur le rôle de maman? Par la fatigue, l'incompréhension quand bébé pleure, parce que quand on regarde les mamans YouTube, on dirait que tout est parfait. Donc ça va un petit peu avec le petit point d'avant, mais le seul, comme pour vrai, j'adore tellement être maman, fait il n'y a pas tant de points durs que je pourrais te dire, mais moi ça serait plus l'incompréhension quand le bébé pleure. Jaden n'est vraiment pas un bébé qui pleure souvent, comme vraiment pas, mais quand il pleure, souvent c'est qu'il veut du sein. Tu vois, c'est ça. Mais s'il pleure pis c'est pas ça, comme ça me fait de la peine de le voir pleurer quand je sais pas quoi faire comme pour le réconforter. Quand j'ai tout fait, là, puis qu'il pleure encore, c'est dur pour mon cœur. Quelles sont tes ambitions avec l'avenir de ta chaîne YouTube? Donc je pourrais vous dire que je suis peut-être une des YouTubers pas qu'il y a le moins d'ambition avec sa chaîne YouTube, mais je veux dire, il y en a plein qui ont des projets, qui veulent faire ça de leur vie, puis que
tu sais, ils font partie des agences pis tout, mais moi c'est tellement pas ça, là. Pas que j'ai pas d'ambition, mais juste comme, j'ai juste faire qu'est-ce que j'aime sur ma chaîne, comme peu importe, tu sais, maintenant je parle de maternité, je parlais pas de maternité avant, comme je fais juste qu'est-ce que j'aime, puis c'est tout. Puis sur ma chaîne de vlog, comme je veux vlogger pendant des années encore, là, pour moi c'est comme plein de souvenirs, c'est ça. Pas que j'ai pas d'ambition là, mais c'est que pour moi YouTube c'est vraiment juste comme un passe-temps, j'aime ça. Est-ce que des membres de ta famille écoutent tes vidéos? Donc je sais que ma mère elle écoute souvent, elle écoute pas mal souvent mes vlogs, puis c'est le fun parce que ça lui permet de voir Jaden même s'il est pas là. Puis mon père je sais qu'il s'écoute aussi des fois. Ma mère elle écoute aussi des fois ceux sur ma chaîne principale. Je pense ma soeur aussi un petit peu. Que souhaites-tu le plus à tes enfants? Donc qu'ils soient heureux dans la vie avec ce qu'ils font. Oh j'aime tellement cette question là. Si tu pouvais être un personnage dans The Walking Dead, lequel ou laquelle voudrais-tu être? PS, je t'aime trop, t'es full inspirante. Merci Naomi. Donc j'y ai pensé là, puis j'étais comme qui est-ce que je voudrais être? Genre j'aimerais ça genre être comme Glenn, mais comme le féminin de Glenn. Mais mettons si je serais un gars, j'aimerais ça être comme Glenn. Tu sais, il est tellement... En tout cas, je l'aime. Je l'aime ce personnage-là. Pourquoi Anthony a décidé de devenir infirmier? En fait, Anthony, c'est un indécis dans la vie. Il sait pas... Il a changé, tu sais, plein de fois de programme. Il savait pas dans quoi il voulait aller. Tu sais, il savait qu'il aimait la santé, tu sais, le domaine de la santé, mais il était quand même en médecine nucléaire pendant longtemps. Il a juste pas fait son stage la dernière année parce qu'il aimait pas ça. Fait que, tu sais, il savait pas quoi faire. Il avait aucune idée. Puis... Qu'est-ce qui est arrivé en fait, c'est qu'il savait qu'il voulait retourner quand même bientôt à l'école. Puis j'ai eu ma fausse couche. Donc j'ai eu ma fausse couche l'année passée, début juin, avant de tomber enceinte de Jaden, un mois avant. Puis j'ai passé vraiment beaucoup de temps à l'hôpital. En fait, j'ai passé plusieurs... Je pense que j'ai été 5 fois à l'hôpital. Ça finissait plus en fait parce qu'il savait pas si je faisais une fausse couche ou non. Puis, comme j'ai été beaucoup à l'hôpital, je regardais, puis j'étais comme, il me semble, je verrais tellement Anthony infirmier, là. Mais ça y était jamais passé par la tête, comme, de devenir infirmier. Mais, je lui ai dit... Les yeux tout mouillés, puis il m'a tout vomi. Oh, bébé! J'ai changé. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Anthony, tu te verrais-tu infirmier? Il était comme, infirmier? Genre... Je sais pas. C'est comme, il me semble, tu sais, t'aimes la santé, t'aimes... Tu sais, puis comme infirmier, t'as tellement de possibilités différentes, tu sais, de postes. Comme, tu peux vraiment faire plusieurs choses. Bref, il s'est informé, puis voilà. Il est en soins infirmiers maintenant. Mais tu sais, si j'aurais pas eu ma fausse couche, on aurait peut-être pensé à ça. Comment t'imagines-tu dans 5 ans? Donc, dans 5 ans, c'est sûr que j'aurais comme 2 autres enfants, là. Peut-être comme 3 enfants. Ouais. C'est ça que je me dans 5 ans. Encore dans ma maison ici. Puis... Ben, Anthony va être infirmier. Rien de spécial. Aimerais-tu devenir une autre couleur de cheveux à part blond, platine et quelle couleur? Donc c'était la dernière question. Oh mon dieu, mes cheveux blonds. Je suis comme... J'aime vraiment le blond. Mais si je me change de couleur un jour, ça va être pour un brun jour chocolat. Mais ça ne sera pas tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les questions que j'ai répondues et que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!